Tout à fait. C'était de décembre 1623. La nuit était glaciale. Il était aux environs de minuit. Il soufflait un vent à décorner les bœufs. Il faut dire que cette année-là, l'hiver était particulièrement rigoureux et que... Prenez-en fait, mon terme. Après avoir disputé de nombreuses parties de cartes chez Faucforme, je rentrais au manoir, me retirais dans mon cabinet de toilette. Lorsque soudain, j'aperçus derrière moi un fantôme qui brandissait le valet de carreau. Alors que j'ouvrais la bouche pour appeler mes gens, il m'introduisit la carte susdite dans la gorge. J'étouffais, je hoquetais, je me débattais. Mais mes efforts furent vains, et c'est ainsi que je mourus le 2 décembre 1623. Vous avez dit un fantôme. Pourriez-vous décliner l'identité exacte de votre agresseur? Bien sûr, il n'y a qu'un seul fantôme au manoir. Il s'agit de Lord Simon de Canterville. Je vous remercie, Lord Canterville. Vous pouvez vous retirer. Nous appelons maintenant à comparaître à la barre Madame de Trémouillac, décédée en 1760. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je jure, par cette sainte vie. Pouvez-vous nous raconter en détail les circonstances de votre rencontre avec le fantôme de Canterville? Comment le dire? C'était l'hôte des Canterville, et elle lui ouvrait de la chambre bleue, située dans les eaux. Le 13 juillet 1764, je m'étais réveillé de bonne heure. Je me levais et gagnais le petit salon attenant à ma chambre. Ah, il était là, près du feu, dans un fauteuil, lisant mon journal. Madame de Trémouillac, pouvez-vous préciser pour le public qui est ce homme? Ah, le squelette, grimaçant de tous leurs vies creuses, grinçant des dents, claquant. Il était proprement couché. Cette apparition m'a tellement choqué que j'ai dû garder le lit pendant 6 semaines après mon fièvre serré. Un détail d'une particularité physique vous permettrait-il de l'identifier? Bien sûr, c'était la sœur Simon de Canterville. Je suis formelle sur ce point. J'ai étudié l'anatomie dans l'encyclopédie des philosophes. Cette apparition m'a beaucoup persuadé. J'ai rompu avec M. Fontaine, ce était ce soir, et je me suis réconcilié avec une tragédie catholique. Eh bien, merci pour votre précieux témoignage, Madame de Trémouillac. Vous pouvez vous retirer. Est appelé maintenant devant le tribunal l'abbé Curlier, recteur de la paroisse, décédé en 1753. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure sous ma bouche. Oui. Pouvez-vous nous raconter en détail les circonstances de votre rencontre avec le fantôme de Canterville? Bien sûr, j'étais dans la chapelle du manoir, il devait être environ 11 heures du soir, et un orage venait de se dégager. Je m'agenouille, je me relève, je m'agenouille de nouveau, j'incline la tête, je la relève. Mais encore? Je me signe, je me relève de nouveau, bien sûr, je prends ma bougie et je quitte la chapelle du manoir pour me retirer dans ma chambre. Quand soudain, Oui, soudain, courage. je vois une ombre se glisser derrière moi. Je sens son souffle sur mes vêtements. Et puis, ah, ma bougie. Oui, votre bougie, que lui est-il arrivé? Bah, elle s'est éteinte. Va bien, et alors? Je suis sûre que c'est ce souffle soufflant qui a soufflé dessus. Voilà qui commence à devenir intéressant. Eh bien, pourriez-vous nous décliner l'identité exacte de ce souffle soufflant qui a soufflé votre bougie? Bien sûr, d'après les registres des baptêmes de la paroisse, c'est le souffle de Sir Simon de Canterville, 6e du nom, baptisé le 23 mai 1546, 11h38 20 secondes, avec comme témoin Sir William de Canterville, 11e du nom, et Sir Edward de Kentucky, 8e du nom, tous deux baptisés à Canterville. Oui, bon, c'est parfait. C'est lui, j'en suis sûre. Depuis ce jour, j'ai eu des troubles nerveux qui m'ont martyrisé jusqu'à la mort. Même que Sir William Gull, le pharmacien du village, m'a donné tellement de fioles de potions en verre différentes qu'aujourd'hui encore, je n'ai pas pu me débarrasser des 4586 fioles en verre qu'il m'a donné jusqu'à ce jour. Alors imaginez un peu ce que ce sera dans quelques décennies avec les prix sélectifs. Mon presbytère risque de se transformer en immense Merci, poubelle. monsieur l'abbé. Vous pouvez vous retirer. Nous en savons désormais assez sur l'identité de cet individu fantôme.
Je suis sûre que vous êtes ravis de me voir à nouveau, n'est-ce pas? Après ces témoignages, s'il demeurait encore des sceptiques, qu'ils lisent donc l'excellent ouvrage d'Oscar Wilde, Le fantôme de Canterbury. À la fin du chapitre 2, ils y trouveront la liste impressionnante des victimes du fantôme que je fus. Et après ce passé prestigieux, illustre, noble, bref, anglais, voilà que des Américains modernes, vils, grossiers, vulgaires, roturiers, quelconques, viennent me proposer du lubrifiant et me jettent les oreillers à la tête.